Bien, Lou, encore moi à côté de ma source d'eau. On va parler un petit peu de eau. Hein, de l'eau, regarde, c'est la vie, puis tu en as besoin de l'eau, OK? Sacrement, mon homme, les mots sont en train d'arriver. Euh, L'eau, il y a beaucoup de monde qui me demandait comment je faisais euh, pour me prendre de l'eau et puis tout ça en forêt. Là, moi, je traîne pas de filtreur à eau. OK? Il y a vraiment des bons filtreurs. Là. Moi, je fais de la randonnée. Je vais plus avoir ça dans les kits de randonnée. Pour quand je suis en milieu un petit peu plus, je dis urbain ou de quoi de même. Ici, je suis assez loin d'un forêt, ça fait que il n'y a pas trop de problèmes. Le problème qui va arriver, c'est, on appelle ça la maladie du castor. Là. Je me souviens plus là, du nom de ça, je fais une recherche. Là. En tout cas, on appelle ça la maladie du castor, mais c'est tous les animaux peuvent donner cette maladie-là. OK? C'est pas mal ça que tu vas retrouver comme problème en forêt. C'est-à-dire que c'est une bactérie qui part de la marde des animaux. OK? Et puis là, quand tu pognes ça, tu vas pas mourir, mais tu vas pogner à la chiasse pendant à peu près 10 jours. OK? Tu vas avoir mal au ventre, tu vas pogner à la chiasse pendant 10 jours. Tu as heard d'une chose que si tu pognes la chiasse dans le bois pendant 10 jours, c'était mal parti en calice. Une bonne façon pour contrer ça, OK? Euh, on dit que c'est la maladie du castor. Pourquoi? Ben parce que, gars, c'est le castor qui est le plus porté à être dans l'eau. OK? Puis à faire ses crottes dans l'eau, ben à chier dans l'eau. Ça fait que où est-ce que tu vas être le plus à risque, ça va être dans un. euh, à la sortie d'un étang. OK? À la sortie d'un étang, là, tu risques d'être dans la marde pas mal. OK? C'est le cas de le dire. Tu ne bois pas de l'eau qui vient d'un étang. De toute façon, ça goûte le cul. OK? Mais des fois, là, tu vas dire, Chris, comment je fais pour savoir si ça vient d'un étang? Ben, c'est là que la carte et boussole rentrent en compte. OK? Euh, Tu vas checker avant de boire dans l'eau qu'est-ce qu'il y a. OK? Vous voyez, là, c'est à swamp ici, là. OK? En arrière de là, c'est une petite grosse montagne. OK? C'est de l'eau qui arrive d'une montagne. En plus, là, tu sais, on n'a pas fini, là. Ça descend encore ici. Euh, donc, je le sais que c'est une source d'eau pure. OK? Je vais m'abreuver là-dedans, autant que je veux, parce que c'est de la bonne eau. Comment je fais pour savoir que c'est une source d'eau pure? Deux choses. OK? Bon. La première, là. La première, il y a un filet d'eau qui coule ici. OK? Il y a un filet d'eau qui coule. Parce que juste une mort de même, je te conseille pas de boire ça. Hein? Parce que tu vas penser probablement que c'est de l'eau stagnante. Ça peut être aussi juste une swamp parce que l'eau elle vient qu'elle ressort puis qu'elle rentre dans la terre. Je te conseille pas vraiment de la boire. Pourquoi que moi, là, je vais la boire, puis un bon truc pour ça. Euh, Touche-la, OK? Bon, on va y toucher ensemble, là. Ça va être le testeur, là, regarde. L'eau est super frette. L'eau est super frette, puis aujourd'hui, regarde, il commence à faire chaud, là. Fait que euh, normalement, là, si ça serait rien qu'une swamp, l'eau, elle serait chaude. Elle serait chaude, elle serait. Puis en plus, bon, ben, regardez, le soleil n'est pas caché du soleil. Le soleil va plomber dedans. Ça veut dire qu'elle serait chaude, normalement. Sauf que là, vu qu'il y a. Elle rentre, je ne sais pas d'où ce qu'elle rentre, elle doit rentrer de la pression souterraine, puis elle vient qu'elle ressort. Puis on a un bon, on a un bon petit courant là. Donc, ça veut dire que l'eau, là, l'eau, elle se passe bien. OK? C'est pas trop algueux là-dedans. Faut que tu checkes l'eau, faut que tu la checkes avant de commencer à boire. On parlait l'autre jour dans des vidéos, on en est venu à une conclusion. Là, c'est pas scientifique, c'est juste une conclusion en gars de bois. OK? Moi qui est souvent en forêt, OK? Ça se peut que toi, tu bois ça, cette eau-là, puis tu pognes la chiasse, mon loup, comme tu n'as jamais pogné la chiasse. Mais sans être malade, si tu commences à être malade, puis tout ça, tu sais, t'as la chiasse, puis tu files pas bien, là, c'est la maladie qu'on appelle du castor, là, que le castor donne, là, de la marde des animaux, là, en parenthèse, castor, là. Ça veut dire que cette eau-là,
pour quelqu'un qui n'est pas habitué de boire de l'eau puis qui filtre toujours son eau, même dans des places sites, parce qu'ici, je répète, je suis dans une place où ce que il n'y a pas. Il n'y a pas de pollution en tant que telle. OK? Je suis trop dans des grands bois pour que ça soit. Tu sais, l'eau, elle a eu le temps de se faire filtrer. Donc, notre théorie, ça serait que moi, je ne pogne pas la chiasse parce que j'ai des anticorps pour ça. Là, vous êtes tous habitués, hein, de vous acheter des astis de bouteilles d'eau. D'abord, là, arrête ça d'acheter des bouteilles d'eau. Le tabarnak, là, garde. Hey, de l'eau, là, c'est une ressource naturelle. Tu payeras, mais qu'elle n'aille plus sur la terre. N'encouragez pas ces astis de niaiseries-là. En tout cas, ça, c'est un autre point. Euh, mais c'est parce que probablement là, que tu es habitué, tu sais, tu es en ville, ton eau est comme chlorée hein, en ville et puis tout ça, donc est comme traitée. Ça fait que vous vous habituez à boire de l'eau traitée qui n'a aucune bactérie. Puis là, vous arrivez en forêt, puis vous buvez de l'eau, vous pognez à la chiasse. Puis là, vous pensez que l'eau est mauvaise. Non, c'est pas que l'eau est mauvaise, c'est que c'est ton corps qui est pas qui est pas qu'il n'y a pas des anticorps pour ça. Donc, puis là, ça, c'est pas prouvé scientifique, là, c'est juste parce qu'on en a parlé, moi, puis un gars. Probablement, c'est ça, que j'ai des anticorps parce que je suis habitué de boire ce genre d'eau-là. Mais là, on parle d'une eau qui est saine, pas une estie d'eau boiteuse de marde. Donc, je vous relâche une belle petite eau saine.